Nous servons le Dieu de toute grâce. Notre Dieu, il est le Dieu de toute grâce. C'est lui que nous servons. 1 Pierre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que quelqu'un se lève et crie Amen. Qu'il en soit ainsi. Dis Amen. Qu'il me soit fait ainsi. Acclame le Seigneur Jésus. Ce verset comprend des paroles fortes. Premièrement, Dieu nous a appelés à sa grâce. Et ce Dieu est le Dieu de toute grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Dieu de toute grâce. Sur cette terre, dans ce monde, tout ce que tu fais nécessite une grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Nous devons comprendre également que tout ce que tu veux devenir, tout rêve que tu portes, ce Dieu que nous servons a la capacité de t'accompagner dans la réalisation de ce rêve. Un jeune m'a rencontré. Il m'a dit qu'il voulait poursuivre ses études au Canada. Mais ses parents lui ont fait comprendre que ses rêves étaient au-dessus de leurs moyens. Ce verset dit que le Dieu que nous servons, tout rêve que tu peux avoir, il en a les moyens de la réalisation. Il est le Dieu de toute grâce. Cela veut dire ton rêve ne peut jamais dépasser ce Dieu. Il a des moyens à disposition pour t'accompagner. Que quelqu'un dise merci Jésus. Donc le Dieu de toute grâce. Dans cette vie, toutes les circonstances, toutes les étapes que vous voulez franchir, vous avez besoin d'une grâce spécifique. Toute étape a besoin d'une grâce spécifique. Et je prie pour quelqu'un en cet instant précis, la grâce dont tu as besoin, que Dieu la déverse sur toi. Dis qu'il me soit fait ainsi. Dimanche prochain, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Paul déclare: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Écoutez. Qui veux-tu devenir? Quel rêve as-tu? Qu'est-ce que tu peux faire? Tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous deviendrons, la grâce le fera. Lève la main. Dis grâce. Dis-le, la grâce. Encore une fois, la grâce. J'en ai besoin. J'ai besoin de la grâce ce matin. Qu'elle me soit accordée. Amen. Donc chaque niveau a besoin d'une grâce spécifique. Celle dont tu as besoin pour ton mariage, celle dont tu as besoin pour tes enfants, celle dont tu as besoin pour ton commerce, ton adoration de Dieu, l'accomplissement de ton destin, que Dieu la déverse sur toi. Il dit qu'il est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Christ Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a été appelé ici? Fais-moi voir ta main. Déclare, c'est à moi qu'on a fait grâce. Tu ne l'as pas bien dit, c'est à moi qu'on a fait grâce. Écoutez ce que la Bible dit. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Quelqu'un a-t-il été choisi parmi vous? Déclare, ce n'est uniquement que par la grâce. Donc si nous sommes des chrétiens, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est la grâce que nous avons connue. Ce n'est pas une œuvre que nous avons accomplie. C'est pour cela que nous devons avec humilité et
don de soi, servir Dieu. Parce que nous avons été choisis, nous avons été appelés, nous n'avons fait rien pour cela. Quelqu'un peut-il lever la main et dire merci Jésus? Dites-le que je vous entende. L'un des plus grands miracles qui puissent arriver, c'est que Dieu t'intègre à sa famille. Le verset a poursuivi. Celui-là qui nous a appelés en Christ Jésus, dans sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle. Il t'a appelé en Christ à sa gloire éternelle. À sa gloire. Il nous a appelés à sa gloire. Et cette gloire est qualifiée d'éternelle. Amen. Amen. Il ne t'a pas appelé à l'opprobre. Il ne t'a pas appelé à l'échec. Il ne t'a pas appelé à la défaite. Il t'a appelé à la gloire. Dis-le que je t'entende. Il m'a appelé à la gloire. À la gloire. Qu'il me soit fait ainsi. Amen. Amen. Dis, il m'a appelé. C'est lui-même qui m'a appelé. En Christ Jésus, à sa gloire éternelle. J'y crois. Qu'il me soit fait ainsi. Acclame le Seigneur Jésus. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. En Christ Jésus. Amen. 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 Maintenant, regardez la suite. Après que vous aurez souffert un peu de temps, que tout le monde me regarde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Christ Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Que tout le monde me regarde. La foi en Dieu, ou qu'on dise que tu es un chrétien, n'empêche pas certaines expériences. Tu feras des expériences. Amen. Amen. Le fait que tu aies accepté Jésus ne t'empêchera pas de faire des expériences difficiles. Ce qu'il qualifie de souffrance, ce sont les moments difficiles que nous traverserons. Les circonstances auxquelles nous serons confrontés, auxquelles nous ne nous attendions pas. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'il a fixé un temps pour cela. Il a dit pour un peu de temps. Donc il ne nous a pas appelé à une vie de souffrance, mais juste pour un peu de temps. Dis merci Jésus. Parce qu'il dit quand tu traverses les flammes ne te consumeront pas. C'est de cela qu'il parlait en ce moment. Lorsque tu as entamé ton parcours de foi et que tu es confronté à des moments difficiles, il dit que ce moment difficile ne durera qu'un peu de temps. Parce qu'il y a une mission que Dieu veut accomplir dans ta vie. Joseph avait 17 ans. À sa naissance, que tout le monde me regarde. Je vais vous montrer quelque chose. Son père lui avait cousu une tunique multicolore. Ce qui révèle deux choses. Cela révèle premièrement l'amour de son père. Deuxièmement, son destin. À 17 ans, il eut un songe concernant son destin. Et il était le plus aimé des enfants de son père. Il a eu une enfance heureuse. Nous pouvons dire que son miel a été mélangé de sucre. Sa vie était agréable. Mais en grandissant, après son rêve, il fallait que ce rêve s'accomplisse. Mais Dieu a dit, il est temps, jeune homme, de faire des expériences. Les jeux et ses frères, ils l'ont vendu. Vous connaissez l'histoire. Ils l'ont revendu. Et il s'est retrouvé en prison. Après que vous aurez souffert un peu de temps. L'adoration de Dieu ne vous épargne pas des situations difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand il dit quand tu traverses le feu ne te brûlera pas. Les autres seront brûlés par le feu. Déclare, mais moi,
La promesse m'a été faite. La promesse m'a été faite. Que le feu ne me brûlera pas. Les eaux ne me submergeront pas. Lève-toi et déclare qu'il me soit fait ainsi. Le feu ne me brûlera pas. Les eaux ne m'en submergeront pas. Qu'il te soit fait ainsi. Acclame le Seigneur Jésus. Donc quand tu vas à une église où le pasteur te dit que parce que tu as reçu Jésus, tu ne souffriras plus, il t'a menti. Il t'a menti. Quand on est un chrétien, cela ne veut pas dire qu'on ne traverse plus des moments difficiles. Tu traverseras des situations aussi. Regardez Marc, le chapitre 4. Jésus et les disciples étaient dans la barque. C'est lui-même qui leur a dit, allons de l'autre bord. Et ils étaient dans la volonté de Dieu. Tout était à sa place. Jésus était lui-même dans la barque. Donc ils étaient en sécurité. Tout était en ordre. Mais peu de temps après, les tempêtes se sont levées, les temps difficiles ont surgi. Qu'est-ce que Jésus voulait leur enseigner? De l'autre bord, écoutez deux choses. Pourquoi avez-vous eu peur? N'avez-vous pas la foi? Ils ont connu Dieu dans une autre dimension. S'il n'y avait pas eu cet événement, ils n'auraient pas su que ce Jésus, les vents lui obéissent. Il n'aurait pas su que Jésus, la mer a des oreilles pour écouter sa voix. Écoute, les expériences que tu fais, Dieu va passer par te révéler sa grandeur. Crie qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Notre foi n'empêchera pas les expériences difficiles, mais ce qu'elle nous fera, c'est qu'elle nous accordera la victoire. Dis, moi je triompherai. C'est à toi que je m'adresse. Déclare, moi je vaincrai. Moi je vaincrai. Que quelqu'un soit d'accord ou pas, je suis un vainqueur. Grâce à Jésus, qu'il te soit fait ainsi. Qu'il te soit fait ainsi. Romains 8, le verset 18. Écoute ce qui est écrit. C'est un passage important. Romains 8. Il dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent, c'est aujourd'hui les choses sont difficiles. Les malheurs se succèdent. Les ennemis, les persécuteurs. L'autre situation s'emmène. Mais Jésus est vivant. Ça va aller. L'Éternel vient à notre secours. Je viens juste de finir de prier. Et cette situation se présente. Éternel, fais-moi grâce. Il dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. Celui qui est en Christ, sa fin est une fin glorieuse. Dis qu'il me soit fait ainsi. C'est cela la parole de Dieu. Donc nous ferons des expériences, mais elles ne viendront pas à bout de nous. Nous passerons par elles pour triompher. Et car la gloire nous attend. Amen. Dans des temps difficiles, nous prenons des regards, faisons comme si nous ne connaissions pas Dieu. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien et ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi pour te sauver. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je vous l'ai dit. Si tu écoutes dans la Bible que Dieu invoque sa puissante droite, il faut savoir que c'est de Jésus qu'il s'agit. C'est Jésus qui est le bras puissant de Dieu. Il viendra à ton secours. Je te l'annonce, Jésus viendra à ton secours. Je dis à quelqu'un ce matin que le bras puissant de Dieu viendra à ton secours. Amen. Amen.
Donc ce que nous traversons aujourd'hui ne saurait être comparé avec ce qui vient. Peut-être votre mariage ne fonctionne pas. Vous avez des problèmes financiers, les problèmes liés au loyer. Vous avez un fardeau sur la tête. Mais prends courage. Jésus a déclaré, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Donc chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il nous faut nous accrocher à Dieu. Nous devons nous accrocher à Dieu. Et si nous nous accrochons à Dieu, à sa parole, écoute ce que cela produit comme résultat. Après que vous aurez souffert un peu de temps, moi-même, il dit moi-même. Faites revenir ce passage moi-même. 1 Pierre 5, le verset 10. Il dit moi-même. Lui-même. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même, pas nous, qui est lui-même? Jésus, celui-là qui a donné sa vie pour nous, celui-là qui nous a aimés, celui qui a versé son sang pour nous, celui qui a crié à la croix, tout est accompli, celui-là qui t'a choisi dans la maison de ton père, qui a un plan pour toi. Il dit lui-même, qu'est-ce qu'il fera? Il vous perfectionnera. Il vous perfectionnera. Vous perfectionnera. Cette phrase, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut comprendre que tout ce dont tu as besoin, spirituellement, physiquement, dans ton âme, pour devenir une personne parfaite, il dit que lui-même, il te les donnera. Parce qu'il est dans la grâce. Dit qu'il me soit ainsi fait. Avant la fin, Dieu changera de place à la majorité d'entre vous. Deuxièmement, il dit qu'il vous édifiera. Amen. Cela veut dire qu'il te scindra les reins. Il te fortifiera. Amen. Amen. Il te fortifiera, t'affermira. Il t'affermira. Et tu seras inébranlable. Enfin, il dit qu'il nous rendra inébranlables. Lui-même fera que tu sois inébranlable. Ce que tu traverses, si certains l'avaient traversé, on ne l'aurait. Ce que tu as éprouvé, si certains l'ont éprouvé, on dira qu'ils ont rendu là. Mais toi, lui-même. Dis Amen. Lui-même. Lui-même, il te perfectionnera. Il te scindra les reins. Il te fortifiera. Il te rendra inébranlable. Inébranlable. Tu verras des gens tomber à gauche et à droite. Et toi, tu tiendras inébranlable. Lève-toi et dis qu'il en soit ainsi. Celui-ci a divorcé. L'autre a mis la clé sous la porte. Mais toi, moi, je tiendrai. Grâce à Jésus, je tiendrai. Peux-tu te lever et le déclarer? Grâce à Jésus, moi, je tiendrai. Je tiendrai. Inébranlable. Les tempêtes se feront, les vents se feront. Mais grâce à Jésus, moi, parce que grâce m'a été faite. Acclame le Seigneur Jésus. Grâce nous a été faite. On nous a fait grâce. Amen. Amen. La parole de Dieu est la plus grande des richesses. Amen. Amen. Et cette parole est dense. Je ne pourrai pas aller au fond et je vais vous montrer une chose. Retenez ce point. La parole a deux parties. Ce matin, le message a deux parties. Mon message a deux parties. La première, Dieu a la capacité de pouvoir à tous tes besoins. Il a la capacité. Il a la capacité de pouvoir à tous nos besoins. Amen. Amen. Aussi. Dieu a la capacité.
Nous, hommes, nos besoins sont scindés en 3 groupes. Nos besoins spirituels, nos besoins émotionnels et nos besoins physiques. Voyez-vous, ces 3 besoins, le plus important, c'est le premier, les besoins spirituels. Je vous en prie. Accordons le plus grand des soins à notre vie spirituelle. Voyez-vous ce que nous avons fait avec le verset? Cela a nourri ton âme. Cela a nourri ton esprit. Aucun traitement en pharmacie ne peut faire cette œuvre que la parole de Dieu a faite dans ton âme. Il n'y a aucun endroit, aucun lieu de divertissement qui puisse inculquer à ton âme ce que nous venons de dire. C'est pourquoi David déclare, je me réjouis à chaque fois, comme dit d'aller dans la maison de Dieu. Impliquons-nous pour notre santé spirituelle. Et la seule entité qui est capable de combler nos besoins physiques, spirituels et émotionnels, c'est notre Créateur. Voyez-vous, regardez. Voyez-vous le temps que nous avons passé en adoration avant le message. Nous étions en train de chanter. Nous étions devant sa face. 5-10 minutes. Et au-delà. Pendant ce temps, savez-vous ce qui se passe? Ton âme. Ton âme. L'esprit est en train de s'occuper de ton âme. Dans notre âme, c'est notre âme qui gère les fardeaux que nous avons. Les colères, les amertumes, les fardeaux. Le fardeau des enfants, le fardeau du mariage. Une parole qui nous a été dite. Les questions que notre pensée nous adresse. Et cela fait que parfois nous nous réveillons du mauvais pied. Et certains jours nous frôlons la dépression. Et en nous voyant, on constate tout de suite que nous sommes déprimés. Mais devant la face de Dieu, dans l'adoration, dans notre connexion avec le Saint-Esprit, ce que l'argent ne peut pas nous donner, ce que ton mari ou ta femme ne peut te donner, ce que personne ne peut te donner, la consolation, se décharger des fardeaux. C'est pour cela que je vous prie, apprenez comment vous rendre devant l'Éternel tous les jours. Sinon vous serez des chrétiens courbés. Vous serez des chrétiens courbés. Parce que nous sommes dans des temps méchants, difficiles. Et il n'y a rien de réconfortant que tu puisses apprendre dans la rue. Mais devant la face de l'Éternel, dans l'adoration et en ressentant sa présence, tu seras déchargé. Écoute ce que dit la parole. Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Parce qu'il vous aime. Le chrétien, ce n'est pas celui-là qui porte ses propres fardeaux. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Oui, les problèmes sont là. Mais nous avons quelqu'un qui est celui-là qui nous décharge. Il est le consolateur. Et si tu te connectes à lui, tu n'auras pas un franc en poche, mais tu auras le moral au top. Tu ne sais pas ce que les enfants vont manger demain. Tu ne sais pas comment tu t'y prendras pour payer le loyer. Mais ta pensée sera pas inquiète. Tu ne vas pas promener des regards inquiets. Dieu, Christ, il nourrit notre âme.
Lui seul comble nos besoins. Amen. Le culte s'est achevé et un homme est sorti. C'était un temple plus grand que celui-ci. Il est venu se présenter devant. Il est venu s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? Et on l'a abordé, il dit qu'il veut voir le pasteur. Alors on l'a emmené au bureau. Il a mis la main à la poche. Il a sorti 15 cachets. Qu'il s'est dit lui-même que ce matin, qu'il venait au dernier culte pour venir dire au revoir à Dieu. Parce qu'il en avait assez. Mais dans la présence de Dieu, ce travail que personne ne peut faire. Je vous en prie, lorsque vous venez auprès de Dieu, il ne gère pas que notre commerce. Il ne gère pas que nos problèmes financiers. Mais il guérit notre âme. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il donne du repos à mon âme. C'est l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Il n'y a aucune séquence à l'église qui relève du divertissement. Tout ce que nous faisons, prenez-le au sérieux. Apprenez à l'adorer. Parce que tu ne peux le rencontrer et repartir avec ton fardeau. Cela me fait de la peine. Des gens viennent à l'église et repartent avec leur fardeau. Décharge-toi. Il est avec nous. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque nous l'adorons, entre en adoration. Cela nous décharge. La décision que tu avais prise, il la change. Là où ton cœur s'était affermi, tu avais refusé de pardonner, s'était endurci, tu verras, tu pardonneras. La décision que tu as prise concernant ton mari ou ta femme, tu vas la changer. Parce que lorsque tu le rencontres, je n'ai pas assez de temps. Parce que notre âme est la racine des problèmes. C'est pourquoi l'âme doit très souvent être en communion avec Dieu. Assez souvent, afin qu'elle soit guérie. Amen. Depuis notre jeunesse, nous avons été blessés. Le premier mari, la première femme, nous a abandonnés. Les faits et gestes de nos parents, notre tuteur, là où on a appris notre métier. Et parfois nous gardons ces traces. Ces blessures demeurent en nous. Mais lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, Dieu nous guérit. Dieu nous guérit. L'amour peut revenir. Amen. Amen. Ton père ne t'a pas aimé. Ton père ne t'a jamais aimé. Ton père ne t'a jamais donné de l'argent. Amen. Si tu n'as pas eu de père en grandissant, comment peux-tu être un bon père pour tes enfants? Tu n'as pas vu ta mère épouser un homme de qui elle a pris soin, ni le contraire. Alors en grandissant, comment est-ce que toi tu vas gérer ton foyer? Il y a plusieurs œuvres que Dieu a accomplies dans notre vie. Il nourrit notre âme. Amen. Amen. Donc quand nous nous présentons devant Dieu, ce sont des événements importants qui se produisent en nous. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous prie de prendre au sérieux chaque séquence du culte. Nous avons une maladie. Nous avons des maladies. Je n'ai pas assez de temps. Je vous aurais donné l'exemple de David.
Il dit, je suis né dans le péché. Et lorsque j'ai grandi, mon père m'a rejeté. Et il m'a laissé dans les champs. Mes frères ont fait des études. Moi, je n'en ai pas fait. Je n'ai commis aucun tort. Lorsque quelqu'un grandit dans ce contexte, il y a une œuvre que l'Esprit de Dieu doit accomplir. Et si cette œuvre n'est pas accomplie, tu ne seras pas une personne entière. Tu manqueras. Et tes enfants ou ta femme ou ton mari en ressentiront les conséquences. Ceux qui partagent ton quotidien vont en souffrir parce que tu manques de quelque chose. C'est pour cela que Dieu est appelé notre Père qui est aux cieux. Ce que notre Père terrestre ou physique n'a pas pu faire, notre Père céleste le fait. Amen. Amen. Il me l'a fait. Il le fera pour toi également. Apprenons à ressentir Dieu sa présence pour qu'il nous guérisse. Amen. Cela nous aidera à ne pas être des gens malades qui viennent adorer Dieu dans la maladie. Cela vous aidera à gérer les situations. Votre belle-fille, votre belle-mère, beau-père a fait ceci ou fait cela. Comment gérer ces situations? La présence de Dieu t'aidera à guérir. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est avec ce verset que je vais finir. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Si vous connaissez des amis, invitez-les. Les gens sont vraiment malades. Les gens souffrent. Invitez-les. Conduisez-les auprès de Dieu. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Écoutez. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Que tout le monde me regarde. Je vais parler un peu au sujet de la grâce. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens un héritier de la grâce de Dieu. Et ce que nous appelons la grâce en Jésus, mon frère, que sinon nous ressources disponible le Christ. Cette grâce est une ressource disponible pour ceux qui sont en Christ. C'est un trésor divin qui existe et auquel tous ceux qui ont accepté Jésus ont part. C'est ce qui est appelé la grâce. Si tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas part à cette grâce. Une semaine à 2 semaines il y a quelques jours, Togo Gabon ont accepté le Commonwealth. Le Togo et le Gabon ont intégré le Commonwealth. Le Commonwealth. Les États membres. Le marché Gawame. Ont des facilités commerciales et un marché gros de plus de 2 milliards de personnes. Et si tu n'es pas un État membre, tu ne peux pas avoir accès à ce marché. Le Commonwealth divin, c'est la grâce. Et il est fondé sur Abraham. Galates 3, le verset 13 et le verset 14. Amen. Amen. Christ
Christ est devenu malédiction pour nous. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement pour nous. Donc ce que nous appelons la grâce, ne ratez pas le culte. Regardez-moi ce qu'on appelle la grâce. Ce qu'on appelle la grâce, c'est un gros héritage en Christ Jésus. Si tu es dans un membre de la famille, cela devient ta richesse également. Donc, le Commonwealth divin, c'est la grâce. Et nous tous qui avons accepté Jésus aux quatre coins du globe, nous avons part, nous devenons des héritiers de cette grâce. Et la Bible déclare que Dieu peut, dis-le, Dieu peut. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Observez bien le groupe de mots. Grâce, toutes sortes de grâces. Comment est-ce que vous le comprenez? Cela veut dire que chaque étape de la vie, chaque expérience, chaque défi, pour les affronter, vous aurez besoin d'une grâce. Et cette grâce, la Bible déclare que Dieu peut nous la donner, afin que vous puissiez venir à bout de toute situation. Maintenant, regardez. Lorsque vous regardez certains, l'expérience qu'ils ont faite, mais ils demeurent dans la foi, vous ne le comprendrez pas. C'est la grâce. C'est la grâce. Donc, chaque étape de votre vie a besoin d'une grâce donnée. À partir d'aujourd'hui, regardez-moi. Si vous comprenez ceci, votre histoire changera. Regardez. Ne dis plus, je ne pourrai pas le supporter. Ce sont les femmes qui font souvent cette phrase. Pasteur, je ne peux pas supporter cela. Tu n'as pas encore reçu la grâce. Le corps ne pourra pas le supporter. Mais si c'est cela, si on t'a fait grâce, ce Dieu auprès duquel, parce qu'il a la ressource à disposition, c'est un trésor que nous avons. Amen. Amen. Oh, comme nous y a énabé de Kadiabale Noira, comme nous y a énabé Nyonoa Oleke, comme nous y a énabé de Kadivia, que le jeune homme est devenu parce qu'il est au chômage, il ne vient plus à l'église. Depuis qu'il s'est marié, il ne vient plus. Chaque domaine de notre vie, au moment où tu étais sans emploi, venir à l'église pendant les moments difficiles jusqu'à ce que les portes ne s'ouvrent. Il y a une grâce pour vous. Lorsque tu la reçois, tu pourras traverser ce moment sans que personne ne sache ce que tu traverses. Mais pour d'autres, tout le monde saura jusqu'à ce qu'il ne soit égaré. Ce jeune homme, vraiment, n'eût été cette situation. Et sache à partir d'aujourd'hui, qu'en Christ, il ne nous a pas abandonnés. Nous sommes différents des gens du monde. Dans ce pays, il y a un trésor. Les Américains, ils ont leur trésor. Le Covid, en temps de Covid, tous les pays ont puisé de leurs ressources. Et Dieu a un trésor aussi, qui est la grâce. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as été connecté à ce trésor. Tu n'es plus comme les autres. Toutes les circonstances, toutes les situations, il y a une grâce qui te soutient. C'est pour cela que Joseph n'a pas été victime. Tout le monde ne peut pas se sortir de cette situation parce que Joseph avait la disponibilité de la grâce.
Je dis tu le peux. Tu le peux. Parce que la grâce est disponible. La grâce est disponible. Amen. Amen. Nous allons poursuivre dimanche prochain. Nous avons la grâce. Amen. Ton mari ou ta femme ne parle pas de Jésus. Et ça, il y a une grâce. Si tu l'accordes, tu pourras épouser cet homme, cette femme. Elle s'appelait Abigail. Connaissez-vous le nom de son mari? Cet homme, son nom même était bizarre. Mais elle avait une grâce. Donc vous les femmes qui vous vous comportez comme si vous n'aviez pas part à la bénédiction d'Abraham. Nous en prie, avez-vous compris? Dis, on m'a fait grâce. Dis-le. Je peux. Je porte la grâce pour. Amen. Amen. La Bible déclare qu'ils étaient opprimés et ils ne faisaient que se multiplier. Mais quel est ce peuple? Le roi a demandé qu'on tue tous les garçons. Et ils étaient opprimés. Mais ils ne faisaient que se multiplier. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Ils étaient sous une puissance. C'est ça. Ne te compare pas aux autres parce que tu es sous une grâce. Lève-toi, nous allons prier. Amen. Nous sommes sous une grâce. Amen. Amen. Donc lorsqu'on dit que c'est par la grâce que tu as été sauvé, comprends-le maintenant. Tu as part à une grande richesse que l'argent ne peut acheter. Et aucune situation ne viendra à bout. C'est toi qui viendras. C'est toi qui vaincras. Peux-tu lever la main? Yesu